L'AES Togo, une coopération face aux menaces communes, c'est le sujet donc de votre émission Séjour dans l'émission Regard sur l'avenir sur la chaîne C360. Comme invité, nous avons Alouna Traoré, militant et témoin vivant de la révolution d'août 83. Til Konaté, il est le secrétaire général du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Nous avons M. Labidi Naba, camarade Labidi Naba, autant pour moi, bien sûr, qui est le porte-parole attitré de Faso Cause et de la CNAVC. Et enfin, camarade Fabrice Sawadogo, il est expert en communication pour le développement, analyse politique. Camarade, bonjour et bienvenue donc à l'émission. Et merci pour ce temps consacré à la chaîne C360. Je l'ai dit tantôt, l'AES et le Togo filent le parfait amour à travers une coopération que d'aucuns qualifient de dynamique face aux menaces terroristes. Question pour le camarade Traoré. Est-ce que déjà peut-on dire que le Togo s'est enfin décidé donc à rejoindre l'AES? Bon, le Togo est dans les starting blocks. Il faut féliciter le comportement et les relations que nous avons avec le Togo, parce qu'elle se différencie à plusieurs égards des autres pays côtiers, à l'exception du Ghana. Bon, elle n'est pas comparable à nul autre par ailleurs. Et puis depuis l'AES a été mise en place, depuis nous avons notre lutte contre le terrorisme, le Togo coopère très bien avec le Burkina et l'AES de façon générale. Vous vous souviendrez que récemment, le camarade président parlant du Togo a dit que ce n'est pas seulement des rapports de bon voisinage. Le Togo, au-delà d'être un partenaire stratégique, est un pays frère. D'où la profondeur des rapports qu'il y a entre l'AES et le Togo. Et le port du Togo est à la merci, est grandement ouvert au pays de l'AES. Je pense que chaque jour, et puis en suivant les déclarations du ministre des Affaires étrangères du Togo, qui dit que le peuple togolais est tout AES, donc je pense que l'avenir est prometteur. Il ne serait pas étonnant qu'un jour on voie le Togo dans l'AES, puisque nous avons de très très bons rapports avec le Togo. Ouais. Voilà. Camarade Fabrice Sawadogo, le ministre des Affaires étrangères du Togo a dit que le Togo construit des ponts pour vraiment s'affranchir des institutions régionales pour donc prendre une certaine indépendance par rapport donc à son avenir. Comment vous commentez un peu ce passage du ministre des Affaires étrangères du Togo? Alors, je pense que, d'abord, je vous remercie de nous avoir invités sur votre plateau. Alors, il faut dire que je pense que l'intervention du ministre des Affaires étrangères du Togo est d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, comme de la manière l'AES est aussi en train de vouloir se développer, nous sommes en train de prendre notre indépendance. Et qui dit prendre son indépendance aussi, c'est sur tous les plans. Dans le milieu sécuritaire, il faut prendre son indépendance. Dans le milieu économique également, il faut son indépendance. Dans le milieu des infrastructures également, il faut prendre son indépendance. Donc, si on veut se développer, il faut construire, il faut un minimum de sacrifices. Et le fait de vouloir construire les propres ponts, ça va permettre également de développer le pays, de désengorger également les routes. Et vous savez que les routes, ou du moins les ponts, constituent une base fondamentale des transits des marchandises et des biens, des circulations des personnes et des biens. Ça veut dire que ça permet aux gens de bien circuler dans le pays. Alors, vous avez vu aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu des ponts qui ont été construits, mais là-bas, c'est à crédit. Et je pense qu'avec ces ponts qui sont en train d'être construits au niveau du Togo, là, c'est un fonds propre du pays. C'est pour cela qu'il met ça en lumière et en même temps pour inciter la population de contribuer et de soutenir les initiatives du pouvoir. Absolument. Alors, c'est comme ça que je peux analyser, au fait. D'accord. Camarade l'avait dit. Oui. C'est vrai, est-ce que c'est un peu très tôt de dire que le Togo est un futur membre de l'AES? Je pense, à mon humble avis, que ce n'est pas très tôt.
Parce que pour intégrer une communauté, en tout cas une alliance comme l'AES, il faut bien sûr que ça participe, ça procède d'un certain processus. Et eu égard, depuis l'avènement de l'AES, des confrontations que cette organisation a eues de par le monde avec certaines institutions, avec certains pays, même au niveau de la sous-région, et considérant que le Togo est membre de la CEDEAO, quand on regarde sa démarche et sa posture depuis la création de l'AES, on peut tout simplement dire que ce n'est pas justement hasardeux de penser voir le Togo intégré dans l'AES. Que ce soit au niveau des déclarations d'alignement politique depuis le début, que ce soit au niveau justement des projets économiques communs avec l'AES qui sont en cours de discussion, que ce soit au niveau militaire, le corridor qui est offert justement aux pays de l'AES, notamment le Burkina Faso, pour un certain transit, que ce soit au niveau justement de la tribune des Nations Unies où le camarade ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé, dans un message on ne peut plus clair, disait au reste du monde que le Togo était justement un pays souverain et justement responsable de s'engager avec n'importe quel pays ou n'importe quelle alliance. Il ajoutait d'ailleurs que, vous l'avez dit, le Togo est un pays qui se positionne comme celui-là qui bâtit des ponts. Bâtir des ponts, mais c'est justement travailler dans le contexte africain à permettre une certaine union, à matérialiser une certaine communication dans tout son sens, que ce soit dans le discours, que ce soit en termes de logistique ou en termes de solidarité. Le Togo a montré de façon assez claire dans les événements qui sont passés par rapport justement aux besoins du Burkina Faso de voir le président, l'ancien président d'Amiba extradé au Burkina Faso avec des preuves à l'appui. On a vu la posture du Togo qui a traité la question d'abord à l'interne et a pris une décision souveraine justement de répondre positivement à ça. Et le camarade président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, l'a dit. Et vous savez que les paroles d'un chef de l'État, vous le disiez hors de l'antenne, en appelant le camarade président Sékou Touré, valent leur pesant d'or. Absolument. Et le camarade président, capitaine Ibrahim Traoré, a dit le Togo est plus qu'un pays voisin, c'est un pays frère. Ça veut tout dire. Ça veut dire aussi que l'AES est justement prête à accepter les pays qui vont respecter justement la souveraineté de l'AES, la vision de l'AES, et qui plus que le Togo, de venir et de nous permettre justement d'avoir ce corridor vers la mer tranquillement. Camarade Konaté, pour beaucoup d'observateurs, le Togo joue à l'équilibrisme entre l'AES et la CEDEAO. C'est un équilibre
assez stable. Ce n'est pas un équilibre stable en tout cas. Alors, il faut reconnaître que le Togo a joué un rôle de pivot géopolitique important en Afrique de l'Ouest ces dernières années, en lien avec les difficultés que cette zone a traversées, de l'installation des dynamiques de l'AES jusqu'à la crise qui a failli provoquer un affrontement direct entre les deux parties sous instigation notamment de la France, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Il y avait une main extérieure sombre mais bien cachée qui essayait de pousser les pays à s'affronter. Et le Togo, dans tout ce microcosme, et malgré son lien assez fort, il faut l'admettre, dans ce système CEDEAO, mais aussi son lien même avec la France, elle a été en mesure de résister face aux sirènes de l'influence qui lui commandaient de cintrer et de fermer aussi les portes à l'AES, d'étouffer. Le type d'étouffement qui a fait en sorte que le Bénin soit complice de la mort de bébés dans des éprouvettes au Niger, la mort de malades dans des hôpitaux et la coupure de l'électricité complète au Niger par le Nigeria. Le Togo a décidé de ne pas se rendre coupable d'un tel crime. En fait, ce sont des crimes contre l'humanité. Tout à fait. Et, à contrario, ils ont décidé d'avoir une position plus équilibrée dans l'appréciation des problèmes, des défis. Les peuples, l'histoire des peuples n'est jamais statique. Une société, à travers les âges, passe par divers cycles. Souvent c'est du haut, souvent c'est du bas. Et il n'appartient pas aux acteurs extérieurs de juger et de coller des étiquettes sanctionnant en disant oui, le peuple est bon, ce peuple est mauvais. Ceux-là, ce sont les gentils, ceux-là, ce sont les méchants. Le Togo a choisi de ne pas faire ça. Et étant donné qu'il a un accès aux façades maritimes qui est aussi, c'est-à-dire que quand vous voyez le port du Togo, c'est un débouché économique important pour le Togo. Et ce débouché économique ne dépend pas que du Togo, il dépend aussi des pays de l'Interland qui exploitent ce corridor, tout comme les corridors, en fait, les débouchés maritimes des autres pays. Tout à fait. Mais à la suite justement de cette position équilibrée du Togo, on a bien vu à quel point le Togo aussi a traversé ses propres difficultés. Ce qui nous a amené, nous aussi, en tout cas en tant que citoyens, en tant que personnes réfléchissant et observant les dynamiques d'Afrique de l'Ouest, quand nous avons vu un peu la montée de colère, on va dire, on peut appeler ça colère, au Togo, des manifestations, et que nous avons été confrontés aux prises de position souvent très dures et véhémentes de nos frères togolais aussi, qui sont certains ici, d'autres au Togo, d'autres dans la diaspora, qui sont nos frères depuis de longue date, et qui ne manquaient pas de véhémence contre le président togolais. Nous leur avons dit, voyez-vous, la complexité de la situation de l'Afrique de l'Ouest commande que on aille au-delà de la colère légitime, dans une certaine mesure, du peuple togolais. Parce que dans la mesure où le Togo a eu le courage de s'arrêter comme un phare au beau milieu d'une mer agitée contre cette dynamique générale de sanctionner l'AES, il est fort probable que le système international en alliance avec la CEDEAO tente de faire vaciller son pouvoir pour le punir de sa position visant à respecter l'AES. Ouais. De sorte que nous, citoyens de l'AES et observateurs, mais aussi acteurs d'une situation qui concerne aujourd'hui l'AES en lien avec le terrorisme, dont le Togo est conscient, nous qui observons cela, nous pouvons vous dire en tant que citoyens togolais que d'abord, le départ de Faure ne sera pas forcément votre bonheur. C'est vrai que vous êtes légitimement en droit de vouloir son départ. Mais il y a sûrement des acteurs extérieurs en bas, beaucoup plus motivés que vous, dont les motivations n'ont rien à voir avec votre motivation à vous de changement à la tête du pays. Ce qui fait qu'on a dit, en vérité, pour un pays comme le Togo et l'AES, l'avenir, le seul viable pour l'ensemble de nos pays, c'est la fédéralisation. Yeah. Et si le Togo se rapproche de l'AES, comprend la dynamique de l'AES et devient un partenaire fort de l'AES, dans la durée, nous réussirons des défis qui sont autrement plus sérieux que la question simple de l'alternance. Tout à fait. L'alternance est important. Mais l'alternance ne fait pas le bonheur d'un peuple. Ce qu'il faut construire sur la durée, c'est la performance économique, c'est la paix, c'est la sécurité. Et là, ce sont des données qui dépendent de la valeur des dirigeants, de leur intelligence sur le long terme, de leur capacité à coordonner et même à créer des entités politiques capables de protéger les États qui aujourd'hui sont faibles et vulnérables. Lorsque vous voyez la façon dont les États ou même des entreprises, les petits groupuscules qui sont aujourd'hui au Sahel et qui dépendent des services secrets souvent occidentaux, quand vous voyez la façon dont ils déstabilisent nos pays, vous posez la question
de si notre plus grand crime n'a pas été finalement notre faiblesse et notre petitesse. Notre plus grand crime a été d'être faible, d'être naïf et d'être petit. De ne pas comprendre que nous sommes dans un monde de loups, de croire que le droit international pouvait nous protéger. Absolument. Le Togo est petit, le Burkina est petit, le Mali est un peu plus grand, mais il reste petit malgré tout, et le Niger encore plus. Mais en se coalisant et en pensant sur la durée nos stratégies de défense, en sachant et en comprenant que le terrorisme là n'est pas là pour épargner quelqu'un, même ceux qui le caressent aujourd'hui seront mordus demain, parce que c'est un serpent, il ne sait que mordre. Et le Togo, en tout cas, a compris et a choisi la bonne stratégie qui nous permet aujourd'hui de neutraliser la menace terroriste, en tout cas à la frontière AES-Togo, alors que dans la frontière AES-Bénin, ce n'est pas du tout la même histoire. Il y a toujours des morts des deux côtés et chacun s'accuse mutuellement, ce qui est dommageable. Oui. Camarade Traoré, c'est vrai que quand on regarde la dynamique en place, le Togo se présente comme, en tout cas, une très bonne alternative pour accéder à la façade maritime pour les pays de l'AES. Pensez-vous que le Togo a l'embarras du choix? Parce que tantôt, le Togo rentre dans l'AES, tantôt, bon, ça peut toujours attendre, on ne comprend pas. Est-ce que vous avez l'impression que le Togo a l'embarras du choix? Non, le Togo exprime sa particularité, sa souveraineté et son indépendance. Et le Togo, à voir de près, est le lien entre la CEDEAO et l'AES. Parce que quand la CEDEAO veut parler à l'AES, le vecteur, le pays le plus prédisposé à le faire, c'est le Togo. Et quand, de vice-versa. Donc, le Togo a su avoir une bonne diplomatie active, de ne pas prêcher pour un seul camp, de savoir opter pour des choix stratégiques, au bénéfice de ne pas faire mourir son port, d'être ouvert au pays de l'AES et d'être ouvert, de bien faire fonctionner son port. C'est une intelligence pratique qu'a eu le Togo, de ne pas s'embarquer dans les débats de clochers et s'aligner hermétiquement contre un cas. Et de ne pas servir de plaque tournante comme à la différence du Bénin, qui offre le territoire, tout le nord Bénin, est une grande école de production de terroristes. Tel n'est pas le cas du Togo. Le Togo coopère avec le Burkina en information militaire et tout. Le camarade président, lors de son intervention, a eu à dire que pour certaines questions pratiques, ça se règle au niveau local entre détachements militaires. On n'a plus besoin d'aller à Lomé ou de venir à Ouaga pour recevoir des instructions. C'est pour exprimer le niveau d'intégration militaire, une défense commune. Et dans cette zone frontalière-là, la frontière là est sûre entre le Bénin et le Togo, et entre le Burkina et le Togo, vraiment, on peut dormir sur nos lauriers parce que c'est assuré, la défense est claire. Tel n'est pas le cas de notre frontière avec le Bénin. Ça montre l'ouverture d'esprit des Togolais. Ils sont disposés, ils sont coopératifs et les échanges d'informations vont dans le bon sens. De telle sorte que en CEDEAO, on voit le Togo comme l'homme qui a trahi l'enfant indiscipliné. Chez nous, en AES, on voit vraiment le Togo a des positions qui sied. En bon africain, il coopère et il ne se laisse pas dicter par l'Occident. Ce qui n'est pas le cas des autres, qui servent de marionnettes et qui obéissent à des agendas. À ce niveau-là, il faut vraiment apprécier la diplomatie togolaise qui réfléchit par elle-même, qui n'attend pas de recevoir des ordres d'ailleurs. Notre coopération avec le Togo, dans un passé, notre coopération avec la Côte d'Ivoire était plus fluide. Aujourd'hui, les données ont changé. Il n'est même pas à comparer avec notre coopération avec le Togo. Voilà. Donc, de l'autre côté, c'est bouché. Et du côté du Togo, c'est ouvert. Et puis, comme le camarade le disait, la coopération avec le Togo n'offre pas le territoire togolais pour déstabiliser le Burkina. À l'exemple, on a vu le président d'Amiba qui était en territoire togolais et qui coopérait avec les forces de déstabilisation. Le Togo, dans ce dossier crucial, a montré toute sa sincérité et sa transparence. Avec des preuves à l'appui, ils ont extradé le président d'Amiba, qui le cru. Donc, ça encore une fois l'expression de l'indépendance réelle du peuple togolais et de la souveraineté de ses choix et de ses engagements. Donc, sur ce point-là, vraiment la coopération sur très bien.
de telle sorte qu'il n'est pas étonnant un jour, parce que le Togo a posé tellement d'actes positifs en faveur de l'AES, qu'on se dirait même c'est un membre. Les actes AES ont été très bien accueillis et les autorités, que ce soit le Niger, le Mali et le Burkina, ont droit sur le port de Lomé. Et je pense que c'est de bon augure dans le cadre de la perspective de l'unité africaine, rencontrant les mêmes problèmes, on peut vraiment s'en sortir. Absolument. Voilà, c'est la transparence dans la gestion des conflits et des problèmes de développement. Si la question militaire est réglée, je pense que les questions de développement suivent naturellement. À ce niveau-là, il faut dire que jusque-là, le Togo a le bon comportement qui sied. Et l'autonomie est très appréciable. Oui. Voilà. Camarade Savadogo, nous savons que les relations entre États ont été souvent teintées de considérations économiques. Est-ce que c'est le cas entre le Togo et l'AES? Au-delà donc des engagements politiques et tout ce qui va avec. Je pense qu'au-delà des engagements politiques, on a également la coopération sur le plan économique. Je crois que le grand frère venait d'expliquer un peu que le Togo a ouvert un peu sa voie maritime à tous ces pays de l'AES. Alors, étant donné qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on avait eu des difficultés à faire remonter nos marchandises, surtout sur le plan militaire, pour éradiquer les forces du mal, eux, ils ont accepté faire l'ouverture, nous accepter et également nous permettre à ce qu'on puisse avoir accès à leur port. Donc je pense que sur le plan économique, c'est eux qui sont les plus gagnants dans ce plan parce qu'ils vont racler tout ce qui est comme partenaire stratégique sur le plan économique qui se dirigeait un peu vers la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ça, je vais un peu, suite aux commentaires du grand frère, je vais un peu aborder un peu sur le même esprit pour dire que le Togo se positionne aujourd'hui comme le cordon ombilical, en réalité, entre l'AES et la CEDEAO. Moi, je me demandais si le Togo n'était pas là, on allait être à quel niveau avec l'histoire des 49 soldats au Mali, des Ivoiriens qui étaient au Mali. Vous voyez qu'à ce niveau, le Togo, il était le plus grand médiateur. Donc, sur le plan diplomatique, il a réussi à concilier les deux pays. Ça veut dire que si le Togo n'était pas à ce stade d'équilibrisme, comme les gens le disent, moi, je ne voyais pas quel est le pays qui allait pouvoir convaincre le Mali de libérer ses 49 soldats. Alors, donc, ça vous dit que ça fait partie d'une stratégie, pour moi, que le Togo ne rentre pas de façon officielle dans l'AES. Parce que ça vient avec le temps. Il va arriver un moment donné où ça serait bien radical, où du coup, ils seront obligés de rentrer de façon officielle. Mais pour le moment, pour le bien de l'AES et même pour la CEDEAO, je pense que la position dont il occupe, c'est déjà formidable. L'autre aspect, c'est qu'on est obligé de collaborer. On est obligé de collaborer parce que quand vous regardez au nord du Togo, eux aussi sont en insécurité. Les forces du mal qui sont au niveau de l'AES remontent un peu petit à petit au niveau du nord. Donc c'est en cela que vous avez vu qu'il y a des exercices conjoints entre ces militaires, entre l'armée togolaise et également notre armée, l'AES, Mali, Niger. Alors donc sur le plan sécuritaire, on a à gagner, comme eux aussi ils ont à gagner. On dit si la case de ton voisin brûle et que tu dors tranquille, ça veut dire qu'un jour viendra que pour toi aussi va brûler, parce que petit à petit l'incendie va venir. Donc eux se positionnant en tant que des prévisionnaires, puisqu'on dit gouverner c'est prévoir, donc ils ont déjà prévu cela. C'est pour cela ils ont compris qu'il faut forcément collaborer avec l'AES pour non seulement sécuriser leur économie, sécuriser également le pays. Mais même sur le plan de la désinformation, vous voyez que les informations sont disparates. Avec la situation qui s'est passée tout récemment, on a tout entendu. Donc chacun envoie des informations de part et d'autre. L'AES a fait ceci, le Togo a fait cela, mais je pense qu'une bonne collaboration, le fait que le président a dit que ça dépasse même parce que ça devient pays frère, et lorsque une collaboration entre deux pays, ça dépasse le cadre de partenariat, et qu'on rentre dans le niveau dans la collaboration ou dans la considération de frères, ça veut dire que tout ce qui est comme... ça veut dire qu'on peut s'appeler mutuellement et on peut faciliter la communication. On n'a plus besoin des longues papyrasses, des documents, il faut signer, des procédures pour pouvoir régler certaines choses. C'est en cela que le président, notre camarade Ibrahim Traoré, a eu à dire la dernière fois que le Togo devient comme un pays frère pour nous.
Ça veut dire que nos difficultés sont désormais leurs difficultés et nos souffrances sont aussi leurs souffrances et de part et d'autre, vice-versa. Alors, pour ce qui est de l'entrée officielle du Togo, moi, à mon sens, je pense que ça peut ne pas être même, peut-être que le Togo peut vouloir entrer, mais ça peut être aussi de notre bord, ça peut être peut-être une position stratégique de nos trois présidents qui veulent qu'il faut patienter. Et d'ailleurs, hormis le Togo, il y a d'autres pays aussi qui veulent rentrer de façon officielle, mais on a nos présidents qui sont en train de aussi, à leur niveau, étudier la situation, étudier d'abord le comportement, et puis il faut être prudent dans cette histoire, parce que nous sommes encore un bébé. Donc, on vient de prendre un départ. Il ne faudrait pas qu'on se mélange également les pieds en tout de suite et maintenant récupérant les gens pour les mettre dans la fédération ou dans la confédération du Sahel. Camarade Labedi, est-ce que le Togo est un partenaire fiable pour l'AES? Oui, la fiabilité du Togo pour l'AES n'est plus à démontrer. Vous savez que depuis les embargos iniques contre le Niger, mais le Togo a joué un rôle très important pour justement dans l'approvisionnement au profit du Niger. N'eût été cette situation, nous n'en serions pas là. C'est-à-dire que la réaction du Togo, membre de la CEDEAO à l'époque des faits, était exactement comme une prise de position qui s'aligne sur celle des autres pays de l'AES. Je veux dire, bon, on n'avait pas encore l'AES, du Mali comme du Burkina Faso. Donc, cette fiabilité, quand vous parlez de la fiabilité aussi, il faut qu'on regarde la crédibilité des acteurs. Je pense que même si géopolitiquement, chacun tire un intérêt donné, il faut dire que cette collaboration-là, au tenté, est profitable aux deux camps. Oui. Et pour l'AES, la position géographique du Togo, qui lui donne un accès à la mer, est non seulement très important, mais le Togo aussi a été dans des difficultés énormes. Absolument. C'est le titre d'ailleurs qui est porté ici, avec les mêmes ennemis, avec les mêmes adversaires internationaux. La France, pour ne pas citer son nom, a joué un rôle dans la subversion qui s'est passée au Togo tout dernièrement. Et donc, si vous avez le même ennemi, je pense que forcément, bon, il y a un rapprochement. Donc, quelque part, il faut dire qu'il y a ces éléments qu'il faut prendre en compte, mais il y a aussi, et c'est ce qui est fondamental, que les pays africains, de l'Afrique de l'Ouest notamment, sont des pays frères. Et que c'est justement l'impérialisme dans ces desseins inavoués d'exploitation, ou avoués d'exploitation, qui est venu nous diviser. Nous avons justement des communautés gourmandières au Togo, à Dapong. Donc, je pense que le Togo donne une leçon de solidarité, une leçon de responsabilité et de souveraineté aux autres pays membres de la CEDEAO. Pour leur dire qu'en réalité, il faut justement être tout simplement courageux et avancer vers les destins communs, les destins africains. Et ne pas se laisser justement emporter, ne pas se laisser manipuler. Donc, sur ces différents points de vue, la collaboration avec le Togo est fiable et le Togo est un pays fiable pour l'AES. Et je pense que
il l'a dit, hein, l'entrée dans l'AES ne dépend pas seulement de ceux qui veulent y entrer. Voilà. Je pense qu'il y a des critères de convergence que l'AES va justement imposer et va travailler un peu là-dessus. Des critères de convergence politique, économique, diplomatique, et donc à ce niveau, et même de la gouvernance à l'interne. Quand vous regardez nos 3 pays, nous avons le même type de gouvernance qui est révolutionnaire, puisque nous sommes tous, au Mali, au Niger comme au Burkina Faso, en train justement de transformer structurellement ce que tous les régimes nous ont légué, structures fébriles et structures justement téléguidées. Tout à fait. Donc nous sommes en train de déconstruire tout ça, de construire notre propre voie. Si le Togo devrait rentrer, je pense que il devrait regarder dans ce sens aussi. Absolument. Camarade Konaté, Togo AES, une coopération face aux menaces communes. Quelles peuvent être ces menaces communes-là? Les menaces, comme l'a souligné le grand frère Aluna et aussi le frère Labidi, ce sont les mêmes que nous connaissons depuis une décennie au moins. Sauf qu'elles changent de forme de temps à autre. Il y a la subversion terroriste qui est sur le terrain, qui est violent, qui tue nos paisibles populations, qui menace les équilibres de nos institutions et qui tente même à déstabiliser nos modèles politiques. Et il y a aussi la subversion visant justement à, à manipuler et à monter les populations contre les dirigeants. Oui. Or, comme il avait été notifié par un sondage qui a été effectué, je pense, l'année passée en septembre, peu avant septembre, en juillet plutôt, le sondage disait qu'on a fait un sondage dans toute l'Afrique de l'Ouest, divers pays, y compris dans des pays présentés comme hostiles à l'AES. Parce que cette hostilité-là ne concerne que les dirigeants. En Côte d'Ivoire, par exemple, il est sorti partout que les populations étaient majoritairement admiratifs de ce qui se passe dans l'AES et aimeraient en fait s'identifier, ou en tout cas vivre dans des pays qui ont ce modèle-là. Cela prouve à suffisance que, quel que soit le pays africain dans lequel vous êtes, la jeunesse a soif de souveraineté. Elle a soif des leaders qui inspirent, qui croient en l'Afrique d'abord, qui leur expliquent que la situation de l'Afrique n'est pas une fatalité et que l'on peut s'en sortir. Si on s'y met, si on y met de la volonté, du sérieux et de la discipline. Le Togo est un pays qui a une trajectoire politique complexe. Nous le savons tous. On peut avoir beaucoup à redire là-dessus. Mais le Togo aussi est l'exemple qui prouve que la question du leadership et de la destinée d'un pays, ou en tout cas de la gouvernance, est une question de choix. C'est une question d'audace et de volonté. Regardez comment il a suffi que le capitaine Ibrahim Traoré arrive à la tête du pays ici pour qu'un certain nombre de débats que nous faisions pendant des heures ici au Burkina deviennent caducs. Je me rappelle, depuis les années 2015, le nombre de débats qu'on faisait avec les officines communistes sur les questions de la révolution, les questions d'alternance, d'alternative. On parlait d'alternative et d'alternance. Parce que Aminata Traoré l'avait relevé une fois, elle dit que, vous savez, dans les années 90, on pensait qu'il suffisait de chasser l'altermondialiste malienne. Oui, c'est ça, ancienne ministre Oti. Absolument. Elle disait qu'il pensait qu'il suffisait de changer les hommes pour que les choses changent. Mais à force de changer les hommes, après le mouvement démocratique, on s'est rendu compte que rien n'est changé. Donc on a dit qu'il faut changer le système. Mais qui change le système? Ce sont des hommes encore qui doivent changer le système. Tout à fait. Malheureusement, le changement des hommes par la démocratie amène à la tête des hommes peu courageux, peu audacieux, qui veulent juste vivre dans le système et non changer le système. Comment le Togo fait pour être au cœur de ce système pendant si longtemps et comprendre que ce système n'est pas si parfait et qu'il ne faut pas suivre ses règles à la lettre? Il y a d'autres pays aussi qui sont là-dedans depuis longtemps, mais qui considèrent le système, c'est un modèle qui appauvrit même et qui maintient le désespoir, qui considèrent ce système comme étant un système inné qu'on ne doit pas toucher. L'AES a décidé de bousculer ce système. À la limite même, c'est comme si l'AES était venu avec un marteau pour casser le système morceau par morceau.
Le président du Faso dit, notre façon de faire l'économie, ce n'est pas bien. Et un journaliste qui l'avait demandé, est-ce que vous êtes contre le libéralisme? Est-ce qu'on est contre le libéralisme? Nous devons changer le système éducatif. Nous devons industrialiser, par exemple. C'est avec la dynamique industrielle de l'AES, en tout cas au Burkina Faso, que l'industrialisation est devenue un chantier national. Et vous avez vu que, après c'est-à-dire la bataille médiatique autour de la volonté du président du Faso de relancer l'industrie, dans tous les pays voisins, il y a maintenant, les gouvernements parlent aussi d'industrialiser, avec volonté. Chacun veut renforcer l'agriculture, chacun veut renforcer l'industrialisation, parce que depuis toujours, on sait que pour donner de l'emploi aux jeunes et leur donner de l'espoir, il faut industrialiser. Mais dans le cadre de la mondialisation, les dirigeants politiques démocratiquement élus ont été convaincus que ça ne servait à rien d'industrialiser, il faut juste produire les matières premières, les envoyer ailleurs et recevoir les produits transformés. Mais en même temps, c'est l'emploi qu'on exporte et c'est le désespoir qu'on importe. Tout à fait. En conséquence de quoi, les jeunes sont obligés de fuir pour aller dans la mer, dans l'espoir, à la quête d'un espoir, qu'ils ne trouveront certainement pas, puisqu'il y a les requins aussi qui les entendent dans la mer. Je pense que le Togo, la menace qui guette le Togo comme nous, c'est celui du désespoir de la jeunesse. Vous voyez, le modèle politique, la plus grande menace de nos systèmes politiques en Afrique, il faut bien adresser un peu les problèmes. C'est la question de la jeunesse. Ouais. Comment former la jeunesse? S'assurer qu'elle ait de l'emploi pour ne pas être une bombe pour l'ensemble des systèmes que nous construisons. Parce que la jeunesse, elle est comme une opportunité. Il faut savoir l'exploiter, en faire une force pour nos sociétés. C'est valable aussi bien au Togo que dans tout l'AES. Tout à fait. Mais une fois que ce n'est pas fait, parce que nous avons des systèmes internationaux qui nous empêchent de mettre en valeur nos ressources locales, les jeunesses deviennent des problèmes. Même quand vous voyez les jeunes qui combattent, beaucoup sont de l'AES, mais d'autres viennent d'autres pays qui ne sont pas dans l'AES. Beaucoup de jeunes qui combattent ici viennent du Nigeria. Et vous voyez comment le problème du Nigeria est grave. Le Nigeria, il peut chanter sa démocratie partout, mais il n'y a pas un équilibre entre la performance économique et les défis sociaux. Ouais. Alors que sa population, qui devait être une grande force, a tendance à être une faiblesse, malheureusement. Nous pouvons ensemble régler ce problème avec le Togo, si nous avons en tout cas une stratégie de long terme qui intègre l'industrialisation, l'éducation, la formation et la sécurisation. C'est la seule alternative pour construire des États sécurisés et prospères. Absolument. Camarade Traoré, le Togo veut marcher dans les pas de l'AES. Le bénéfice du doute, on peut l'accorder au Togo de bonne foi. Bon, nous n'avons pas à douter de bonne foi et de la franchise du Togo. En nous en tenant aux faits et à l'histoire récente, ouais. Le Togo coopère bien. Nous ouvre ses portes, nous ouvre, d'un point de vue douanier, vous avez vu le corridor douanier. Oui. Chaque fois, on assoit un système ensemble pour que ce soit bénéfique aux deux pays, le Burkina comme le Togo. Donc, nous n'avons pas à douter de la sincérité du frère. Le Togo est un pays frère, donc absolument. Un partenaire franc et sincère. Ce n'est pas le cas des autres, par exemple. Donc, je dis, sur cette base-là, on continue de marcher ensemble, se faire confiance, apprendre à régler nos problèmes et à contrôler le récit. Comme le camarade vient de le dire, il n'y a que l'acteur étranger qui a intérêt à ce que nous ne soyons pas unis. C'est l'Occident, particulièrement la France, qui contrôle le récit et qui veut nous imposer un système démocratique qui a échoué depuis près de 50 ans d'application en Afrique. Donc, pour la lutte pour le contrôle du récit et du narratif, les États du Sahel et le Togo sont en train d'inscrire de nouvelles façons de coopérer. On ne tient plus compte d'une dictée quelconque dans nos rapports. Ceux qui ont écouté l'ancien maître ne peuvent pas coopérer franchement. Or, l'exemple pratique du Togo nous offre l'opportunité de l'indépendance. Les Togolais réfléchissent par eux-mêmes, choisissent leurs partenaires et coopèrent comme ils veulent. Ils ne nous ferment pas leurs ports, ils ne nous ferment pas des opportunités et nous échangeons des informations. Déjà à ce niveau, c'est très appréciable. Au niveau de l'AES, on apprécie la démarche togolaise et le Togo aussi apprécie l'exemple de l'AES. Nous n'avons pas droit aux échecs. Nous continuerons de mobiliser notre peuple en vue de finir avec l'hydre terroriste et de voir les questions prenantes, les questions de la jeunesse et les questions de développement et la mise en valeur de nos propres ressources par nous-mêmes. Voilà.
Et donc, je pense que de ce point de vue-là, le Togo offre l'exemple pratique de l'Afrique de demain. Comment nous devions coopérer entre Africains. Les problèmes doivent être réglés à l'africaine dans un esprit d'indépendance en ne recevant pas de dictats d'ailleurs. Si vous voyez le comportement de la CEDEAO dans les rapports sous-régionaux, vous savez, mais les décisions de la CEDEAO sont planétaires, même lunaires. Face à des questions pratiques, vous voyez des réponses venues d'ailleurs. Et ça ressemble à des dictées qui sont venues d'ailleurs. Tant que nous continuerons de réfléchir par nos propres têtes et de nous faire confiance à l'Africaine, je pense que le Togo offre l'exemple d'une coopération franche et sincère, d'ouverture de rapports sud-sud bien compris, et c'est à ce prix-là que l'unité africaine peut se construire. Des échanges d'expériences, de coopération franche et de ne rien cacher. Et vous avez vu l'exemple type en la matière. Toute la planète a été édifiée. Le fait de nous ramener le président d'Amiba qui était au Togo et qui voulait déstabiliser le pays. Et le Togo a coopéré franchement, en tenant compte de tout ce que nous avons dit, preuve à l'appui. Et ils ont joué franc jeu. Il n'y a pas plus... En dépit de toutes les pressions internationales. Voilà, tout à fait. Donc, il faut respecter le Togo dans ses positions. Ça, c'est la souveraineté et c'est l'indépendance. Et je pense que de ce point de vue-là, le Togo donne l'exemple d'une autonomie de pensée et d'une capacité à savoir où ils vont. Donc, en partage, on a le même partenaire stratégique. Le président togolais a séjourné en Fédération de Russie et nous avons de très bons rapports avec la Russie. Ceci expliquant cela, je pense que vraiment c'est de bon augure que les rapports soient assez transparents entre nous et le Togo. Et nous souhaitons que tous les États voisins puissent emboucher la trompette du Togo dans la franchise et le respect des partenaires. Absolument. Voilà. Camarade Savadogo, à ce stade, peut-on dire que, bien sûr, la coopération entre le Togo et l'AES est exemplaire? Oui, je pense que nous pouvons confirmer et affirmer que cette coopération est exemplaire, en ce sens qu'aujourd'hui, il y a une harmonisation dans nos faits. Ça veut dire entre les deux pays, il y a une compréhension, il y a des ententes, et ils ont presque la même vision. Voilà, chacun veut être indépendant, souverain. Donc du coup, il y a la franchise aussi qui se joue. Vous avez parlé tout de suite de l'extradition de l'ex-président. Alors, d'abord, lorsque on devait extrader le président vers le Togo, ils ont accepté. Bon nombre de pays n'allaient pas le faire. Et ils ont accepté. Ils ont contribué à la médiation pour que le président soit extradé au Togo. Également, à partir de là-bas encore, ils ont accepté l'extrader au Burkina Faso. Au regard de ce qui s'est passé, ils ont accepté d'ouvrir leur port à l'AES, malgré les pressions internationales. Ils ont accepté également de faire des exercices conjoints avec notre armée. Ils ont accepté de partager les données entre États. Donc je pense que là, il n'y a rien à dire. C'est une symbiose qui doit être à féliciter. Alors, mais comme je le dis, aujourd'hui, la question de l'entrée du Togo au niveau de l'AES ne dépend pas seulement du Togo, ça dépend aussi de nos dirigeants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors on a ce stade. Sinon, eux-mêmes, ils le réclament haut et fort dans tous les discours qu'ils le mènent, que ce soit les autorités, ils veulent bien rentrer. Mais pour moi, je pense que c'est une question stratégique, parce que c'est trop tôt qu'ils puissent attendre, en entendant qu'on puisse régler d'autres choses, voilà, d'autres situations avant leur entrée. Et également, nous avons la même politique, presque la même vision. Le camarade président Ibrahim Traoré l'a si bien dit, hein, nous n'avons pas fermé nos portes aux partenaires, ni à un pays quelconque. Ça dépendra de comment le partenaire va se comporter vis-à-vis de nos exigences. Tout partenaire qui peut se conformer à ce que nous mettons en place, nous allons collaborer. Donc c'est en ce sens aussi qu'eux aussi le font, sans toutefois s'ingérer. Tout pays qui va vouloir s'ingérer à notre manière de faire, à notre manière de fonctionner, je pense que ces pays ne seront pas les bienvenus. Et d'ailleurs, on a des exemples palpables. Ceux-là qui sont les marionnettes, qui veulent toujours être utilisés, prendre des décisions comme ce que le grand frère venait de le dire, toujours eux, ils attendent qu'on apporte les décisions depuis l'extérieur. Ces pays-là ne sont pas les bienvenus à notre niveau. On connaît aussi qu'il y a des présidents aujourd'hui, pour même prendre une petite décision dans leur propre pays, il faut prendre des avions pour aller se trouver en France, se cloîtrer entre quatre murs, pour prendre les décisions pour venir l'appliquer.
Voilà, donc je pense que le Togo aussi se met aussi dans cette optique de refuser cela. Cette dictature, ou bien cette manière de dicter les choses, la trajectoire, l'orientation, ils ont tous banni. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes avec eux. Et c'est au regard de leur démarche franche, la démarche franche, qui est bien franche, qui est sincère, que nous avons accepté aussi de nous ouvrir à eux. Sinon, on a encore d'autres solutions et d'autres partenaires qu'on peut aussi visiter ou collaborer. Oui. Camarade l'avait dit, les chantiers urgents dans cette coopération dynamique entre le Togo et l'AES. Les chantiers urgents, c'est bien sûr la consolidation des rapports économiques entre les deux pays. C'est aussi qu'au niveau sécuritaire, le Togo l'a très bien compris d'ailleurs, il y a sur déjà ce qui est construit. Le camarade Traoré le disait, ou lors de l'entretien, le camarade capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, on n'a plus besoin justement en termes d'opérations militaires au niveau de la frontière du Togo et du Burkina Faso, d'attendre que l'état-major, les différents états-majors, justement, donnent leur quitus. Au plan local, les unités tactiques collaborent sans problème. Donc je pense que c'est ce type de raffermissement qui doit être poursuivi et consolidé. Aussi, je pense que le Togo, étant toujours membre de la CEDEAO, doit nous aider, et ça c'est personnel, à ce que la CEDEAO se révise justement de son nom. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la CEDEAO. La CEDEAO, c'était, y compris les pays de l'AES. L'Afrique de l'Ouest, c'est vrai, même s'ils sont toujours... Vous voulez qu'on change de sigle ou bien? De sigle, de nom et de tout. Et je pense que le Togo, y étant, peut y travailler. Sinon, dans son rapport avec le Burkina Faso et l'AES, c'est de consolider les deux axes dont je parlais, économique, militaire, et qu'au plan politique, les choses se poursuivent. À l'intérieur du Togo, on nous retorque souvent de ce que, voilà, c'est un régime dynastique et tout. Mais nous n'hésitons pas de faire comprendre que l'Africain doit se libérer, en fait, de ces stigmates de démocratie, justement, importée, de formes de démocratie, notamment électoraliste, importée, qui nous a été imposée à partir de 1990. Parce que c'est véritablement à partir de ça que, sinon l'Afrique, tout le monde est conscient que l'Afrique connaît la démocratie. Donc c'est cette démocratie qui est, voilà. Donc on nous dit non, le Togo, nous disons, si Thomas Sankara, il n'y avait pas eu 1987, aujourd'hui Thomas Sankara aurait eu près de 70 ans et qu'il léguait par désignation le pouvoir à un autre révolutionnaire qui allait poursuivre, on n'aurait même pas eu le terrorisme. C'est à cela qu'il faut penser. Donc, leur politique interne n'est pas véritablement en déphasage avec ce que nous sommes en train de construire en tant que pays. Il faut que chaque État ait la conscience de sa responsabilité vis-à-vis de ces masses populaires. Les masses populaires ne sont pas là, ils veulent forcément de l'alternance au sommet de l'État. Quand leurs besoins
quand leurs besoins sont accomplis, quand le pays est véritablement projeté sur un développement endogène, quand leur dignité est retrouvée, mais je pense que le reste n'est pas tant la difficulté. Donc, au plan politique interne, nous nous trouvons, personnellement, je ne trouve aucun problème. D'accord. Parce que les mêmes critiquaient justement la façon de gouverner du président, de l'ancien président guinéen, Mohamed Sékou Touré. Et aujourd'hui, ceux qui sont en train de critiquer justement la durée au pouvoir, ou du moins qui parlent de démocratie électoraliste, de l'alternance au sommet de l'État, ne disent rien quand il s'agit de monarchie constitutionnelle. Donc c'est à chaque pays justement que vous pouvez savoir, le Togo à savoir, et le Togo travaillera à consolider les différents axes dont j'ai parlé. L'affermissement entre les populations, ça c'est là, le Gourmou s'étend jusqu'au Togo. Et je pense que ce sont les chantiers pour moi, voilà, à consolider. Camarade Konaté, vous avez d'autres chantiers à ajouter? Oui, non, particulièrement, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à ajouter en particulier. C'est de déjà féliciter la relation fraternelle forte qu'il y a entre le Togo et l'AES, de saluer l'intelligence des situations de l'ensemble des partis du Togo et de l'AES, et de souhaiter que cette amitié se prolonge dans les domaines de coopération qui structurent l'avenir, d'abord dans le domaine de la sécurité et dans les autres domaines beaucoup plus profondes et plus endurantes, que sont évidemment l'économie, l'industrialisation et voilà, comment on appelle, l'intégration. Mais justement, quand on prend cette coopération qui se veut dynamique entre l'AES et puis le Togo, nous savons que les questions économiques vont beaucoup dominer. Oui, forcément. Comme je disais, l'AES n'a pas de façade maritime. Et en n'ayant pas de façade maritime, nous avons tantôt essayé de passer par la Guinée. Ensuite, nous sommes passés par le Ghana. Il y a la Côte d'Ivoire qui était une façade naturelle pour le Burkina et le Mali, qui s'est avéré être un partenaire un peu toxique à un moment donné. Donc le Togo est devenu le partenaire naturel au vu de son ouverture d'esprit, de sa capacité à comprendre ce qui se joue actuellement, qui va largement au-delà du respect des standards ou en tout cas de la volonté d'une partie du monde de décider de qui est gentil, qui est méchant. Et dans ce sens-là, je pense que le Togo est rentré dans l'histoire, parce qu'il a compris le sens de l'histoire et a décidé de jouer sa partition. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin donc, de cette émission. C'est vrai que c'est une coopération que nous souhaitons encore très dynamique et qui va sans doute porter des grands fruits au bénéfice des populations, bien sûr, du Togo, mais également des populations de l'AES. Le Burkina Faso est un pays ouvert à toutes sortes, à toute forme de coopération saine. C'est ce que le président du Faso a dit. Le Burkina Faso reste ouvert donc à toute forme de coopération sur la base donc de la confiance, sur la base donc de l'honnêteté et sur la base donc du respect mutuel. Je pense que c'est important et cette dynamique va se poursuivre sans doute avec les pays qui voudront bien coopérer avec le Burkina Faso et avec l'AES. Portez-vous bien.